Non. Parce que Non, là, tu discutes pas non, avec quelqu'un non, qui est non, illettré, je hein. vous le Le dis, droit de non. Vous vote me a été laissez retiré démontrer, vous sur me les Congolais, laissez oui ou démontrer, non? non. Vous me laissez démontrer et vous verrez que vous n'avez pas besoin de poser des questions. Nous sommes dans un régime parlementaire. Et dans le régime parlementaire, celui qui occupe le poste du président du conseil est celui qui a la majorité parlementaire tout simplement. Et Ça, le c'est depuis président, combien d'années? je vais Et ça, c'est finir. depuis combien d'années? La nouvelle constitution date seulement du On 6 sait mai tous que les nouvelles 2024. constitutions sont faites S'il vous pour plaît, tripatouiller, mon frère. vous avez parlé, je vous ai laissé. OK? Vous ne maîtrisez pas notre constitution, laissez, on va expliquer. Si vous voulez être objectif. Alors, la question est simple. Ce n'est pas de la faute du président s'il est fort. C'est pas de sa faute s'il arrive à avoir la majorité parlementaire. Dans un combat stratégique. Est-ce que la majorité parlementaire fait toute la population togolaise? Faut pas qu'on se dise n'importe quoi. Faut pas qu'on se dise n'importe quoi. S'il vous plaît, la majorité parlementaire. S'il vous plaît, vous laissez, je finis. Si vous laissez, même si c'est pas dans le... Il y a plein de pays qui fonctionnent comme ça. S'il vous plaît, même si c'est dans le régime présidentiel, est-ce qu'un président, une fois, a été élu par tout le peuple? Alors, pourquoi vous voulez dire que la majorité parlementaire ne représente pas tout le peuple? Non. Même si le président n'est pas élu par tout le peuple, mais on laisse la majorité désigner son président. On ne prend pas une partie de l'Assemblée on ne prend pas une partie de l'Assemblée pour désigner le président. La partie de l'Assemblée n'est pas tout le peuple. S'il vous plaît, si je vous dis de me sortir un article qui constitue un fondement de ce que vous dites, est-ce que vous pouvez le dire? Mais je vous ai demandé cette loi, cette constitution où c'est les parlementaires qui votent le président. C'est depuis quand? Vous avez dit c'est la nouvelle constitution. On sait tous que cette famille-là est là, ça fait 60 ans. Et il faut tripatouiller pour qu'il soit au pouvoir. Qu'est-ce que vous racontez? S'il vous plaît, on sait que le président du conseil n'est pas élu. Pour être au pouvoir. S'il vous plaît, le président du conseil n'est pas élu. Il est désigné. C'est pour dire, si l'opposition veut avoir la place du président fort, il les appartient de gagner les élections au niveau des communes, au niveau des régionaux, avoir la majorité parlementaire. S'ils ont plus de sièges à l'Assemblée nationale ou au Parlement, plus que le parti du président fort, c'est à eux maintenant de désigner celui qui va être le président du conseil et ils envoient le nom du président du conseil au congrès parlementaire et on va lire et le monsieur va à la cour constitutionnelle pour prêter serment et le président fort. Mais diantre, après 55 ans de règne au pouvoir d'une famille, après 55 ans, c'est là qu'on veut instituer ça. Mais attends, mais c'est ce débat parce que toi tu m'amènes. Mais c'est ce débat parce que tu m'amènes, on peut débattre, mon frère. Non, tu m'amènes, on peut débattre, c'est ça le débat. Au passage, motion, non. Il n'appartient pas au président. C'est pas la faute du président. Il appartient au peuple de voter. Qui sera le président? Il appartient au peuple. Mais c'est le même peuple qui vote les députés. Non, mettons les députés. C'est le même peuple dans tous les pays. Dans tous les pays. Il faut te calmer, l'Albatros. Le régime. En Allemagne, c'est le même système. Il y a plein de pays qui parce que c'est un discours de. C'est un discours de. Au passage, c'est pas le même système. Écoutez, Arrêtez de mentir le peuple. Je peux dire quelque chose. Soyez un peu galant là. Moi, je vais m'arrêter là. Non, je vais dire quelque chose. Zéro tolérance, calme-toi. Je vais m'arrêter là. Le régime parlementaire. Le régime parlementaire est celui-là qui permet que le peuple soit beaucoup plus représenté. C'est le seul moyen qui permet au peuple, parce que à tous les coins, dans toutes les circonscriptions, ça permet au peuple de se prononcer. Et le peuple sait qu'en élisant ce député, c'est ça qui va lui permettre de désigner tel président du conseil demain. Donc, il faut arrêter de faire du dilatoire et de dramatiser sur le plan juridique. Ok les gars, moi je vais juste vous dire, ces influenceurs, ou je dirais, mais c'est même pas des influenceurs, ces vagabonds qui ont gâté, parce qu'il y a un parmi les M66 ou M26 là,
qui s'est fait passer pour un marabout, qui a arnaqué plus de 50 millions de Togolais, il s'est caché, il est parti à la diaspora. Aujourd'hui, il déteste Faure Gnassingbé parce qu'il veut que le pouvoir change pour qu'il puisse venir au pays. Zéro tolérance, c'est un ancien coupeur de route. Donc, ancien coupeur, quand vous dites coupeur de route, vous connaissez. Et Zara Bambo, c'est un artiste qui ne veut pas que ses collègues avancent. Donc, tous les artistes qui viennent, ou les artistes qui font concert, il les boycotte. Au fait, chacun, c'est un combat personnel. Zaga Bombo même fait partie de ceux qui vendaient les farines. Ok, The Strong. Merci. Attends, je vais terminer rapidement. Donc, comme les influenceurs togolais ou bien les blogueurs togolais sont pas en train de faire le travail au lieu de dénigrer les pays, je viens de poster une vidéo où il était dans le fin fond du nord du Togo. Allez-y, regardez. J'ai pas mis de musique, j'ai pas mis de son. C'est 5 minutes, mais 5 minutes de plaisir. Allez-y, regardez, vous allez nous dire, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et j'ai répondu à cette vidéo-là, à menace d'une femme qui me dit qu'il n'y a pas de féticheurs qui vont me faire fort là-bas, qui ont fini ma vie. Et j'ai répondu avec une vidéo magnifique. Allez-y, découvrez ça sur ce compte-là. C'est tout. Merci pour ta publicité. Monsieur. Oui, il y a pas publicité de mon pays, c'est le Togo. J'aimerais demander ici, à tous les gens qui nous suivent ici, 740 personnes, Monsieur VDP, il va venir en vidéo et il va encore répéter mon nom qu'il a prononcé là. Il n'a qu'à répéter mon nom. Je prends tout le monde ici en compte et on va découvrir. D'abord, et s'il vous plaît, d'abord, quand tu es mon esclave. S'il te plaît. Moi, je ne suis pas. Affaire d'esclave, entre nous sommes au sérieux maintenant, c'est pas affaire d'esclavisme. Quel au sérieux? Moi, je te dis que tu es mon esclave et puis tu es trop petit pour me demander vidéo. Toi, tu es qui? Reviens au pays, on va discuter. Le seul moyen pour moi de discuter avec tu as parlé ici, je ne vous ai pas coupé. Monsieur Serge. Je vous ai écouté, monsieur VDP. Monsieur VDP. Monsieur Serge. Monsieur Serge, VDP a dit que je suis coupé de route. Ok, j'ai compris. Et il a donné mon nom. Répète mon nom, VDP, s'il te plaît. Mon frère, reviens au pays, on va discuter. Non. C'est tout ce que je veux. Monsieur Serge, est-ce que je peux avoir la parole? Reviens au pays, on va discuter. Moi, je vais démontrer qui moi je suis. Et puis, les gens, s'il vous plaît, de grâce, écrivez les noms que VDP a donné que mon nom là, il n'a qu'à dire mon nom encore. Si les garçons... Attends, regarde mon frère. Attends, sois honnête avec les gars. Est-ce que c'est la première fois qu'on fait live ensemble? On t'a démasqué combien de fois? Je dis rien. Serge, tu vois? On t'a démasqué combien de fois? Dis-moi, de toi à moi, est-ce que je suis la première personne pour te parler de ça? Je te connais pas. C'est pas la première fois qu'on discute. Tu n'aimes même pas du tout honnête. Reviens au pays, on va discuter. Oh, c'est pas... Ceux qui sont là-bas, vous avez terminé avec ceux qui sont là-bas d'abord avant que nous on arrive. Non, reviens. Tu as dit que je suis coupé de route. Tu as dit, je démontre ici le nom que tu m'as donné là, que je me nomme, mon nom de l'état civil là. Et je vais démontrer en face. Laisse ça là, tu vas démontrer. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce que les délinquants ne sont pas capables de faire? Tu as dit que tu as changé d'identité. Serge, s'il te plaît, mets-moi en grand, Serge. Mets-moi en grand. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a de cela une semaine, tu as fait la même chose. Tu n'as pas honte. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voyez ici le nom? Il y a de cela une semaine, tu as fait la même chose. Tu peux fermer ton micro, Serge. Tu peux lui demander de fermer son micro. Tu as parlé plus de 15 minutes, je me suis tué. Mais on ne voit pas, c'est quoi qui a écrit? C'est quoi qui a écrit? Non, les gens vont voir. Ici, c'est le nom d'un pays. Hein? Togo, ok, merci beaucoup. C'est quoi ça? Il a dit que je m'appelle Kamal. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que je m'appelle Kamal. Je vous montre ici. Tu avais déjà montré, non? Tu avais déjà montré ton vrai nom. Et puis tu as montré d'autres pièces. Tu as peur de quoi? Avoir peur de quoi? C'est toi qui cherches à te justifier. C'est toi qui as peur. Tais-toi, mon frère. Non, c'est toi qui as peur. Si tu n'as pas peur, tu as besoin de te justifier. Donc, moi, je vais montrer en fait du monde ce que... Mais ce que nous on dit là, on assume, non? Je ne suis même pas le seul qui en a parlé. Laisse tout ça. Ok. On va il y a tes propres frères, même de Sokodé, qui te connaissent, qui ont fini de démasquer. Et c'est ça là, c'est ça, moi, tu vas entendre ça. Rends-moi cette grâce. Il a parlé plus de 15 minutes, je ne l'ai pas interrompu. Ok, vas-y, on t'écoute. Apprenons la parole à Joanne. C'est comme moi je disais, c'était sur le pays. Mais si c'est un clash entre toi et moi, il faut laisser le micro ouvert. On va voir qui va fuir. C'est toi qui vois clash. Moi, je ne te calcule même pas. Mais là, rentrons dans les sujets politiques ou d'autres sociales ou nationales. Laisse pour toi là. Personne n'a besoin de toi. Faut laisser.
Il a dit que tu prends la parole, tu appelles le président faible Gnassingbé. Tu penses que tout ça là, ce ne sont pas des infractions? Continue, on enregistre. Mon frère, si même tu veux, même là, moi je veux qu'on tire sur une balle dans sa tête. C'est ça que tu vas dire. Non, mon frère, il peut pas Non. On a enregistré aussi. On a enregistré aussi. Tu crois que moi je perds de quelque chose? Ce que tu viens de dire encore, c'est encore enregistré. On va voir. Tu viens de te fermer les frontières du Togo. Mon frère, c'est toi qui as peur. C'est toi qui as peur. Je t'ai montré la fois passée ici. Moi j'ai la photo. J'ai la photo avec Ford Gnassingbé. J'ai la photo avec lui. Tu as vu ma photo avec lui? Mais Tchakete pour prendre photo, c'est un idole pour toi. C'est ton égal. Toi-même, tu as envie d'avoir une photo avec lui. Tu as donné mon nom. Maintenant, tu appelles que je te montre moi mon nom de l'état civil. Tu appelles de quoi? On va faire de quoi? Mais mon frère, va faire une vidéo sur ton compte, tu affiches, non? Ça, c'est un problème. Donc, si ton compte ici, tu as parlé, tu as donné mon nom. Mais moi, j'ai parlé, il faut montrer. Depuis là, qu'est-ce qui t'empêche d'enlever pour montrer? Est-ce que c'est parce que je parle que toi, tu ne peux pas montrer? Serge, il a dit qu'on m'appelle Kamal. Attends, tu as dit quelque chose de grave ici. Tu as dit quelque chose de grave. Tu as dit, tu veux qu'on tire. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais faut écouter ce que j'ai dit. On va pas écouter. Tu as dit non, on arrête. Serge, écoutez ce que j'ai dit. C'est un chef d'État. Comme ça, depuis là, il parle. Depuis que je suis monté là, quand tu veux t'adresser au président Ford, tu l'appelles faible Gnassingbé. Moi, je ne peux pas accepter. Je suis prêt à te confondre à n'importe quoi dans la mesure où tu n'as pas du respect pour le nom du président. Tu n'as pas honte, on te met en grand, tu es avec ton chapeau, on dirait un boubi là. Arrête ta parole là-bas, vilain type. Serge, ce que j'ai dit, je répète ce que j'ai dit. Je répète ce que j'ai dit. Et enlève ton bonnet de Woubi là, vilain type, avec ton visage sombre là, dégage. Toi, tu es qui pour parler du président jusqu'à l'appeler faible Gnassingbé? Dégage. Comment il est embrouillé? Non, je ne suis pas embrouillé. Les vilaines personnes ne savent rien faire de bon. Lui là, comme ça, avec son visage là, qu'est-ce qu'il peut sortir de bon de sa bouche? Un esclave comme ça, un woubi comme lui là, tout le temps il est dans la chambre, il y a un gars derrière lui qui lui mougou. Il faut sortir aller travailler et puis tu déranges les Togolais. Tu as fini? Les amis, s'il vous plaît, et parlons de la politique. S'il vous plaît, monsieur Serge. Si vous ne m'avez pas vu, j'allais écouter plus de 15 minutes. Et tu vois maintenant, il est en train de m'insulter parce qu'il sait que je vais le déconstruire. Il va se taire, je vais partir. Tu peux même pas me déconstruire. On a parlé de toi. En quoi de construction? Présente-toi, on va voir. On a montré ta réelle identité. Je vais me présenter. Il faut laisser l'identité que tu es allé gagner là-bas. Reviens avec l'identité du... Parce que ta réelle identité t'attend aux frontières pour te rattraper. C'est toi le corps de chef du panel ou bien c'est VDP? On dit t'as deux identités. C'est quoi ça? Ta réelle identité t'attend aux frontières du pays. Donc au Togo, on fait deux identités. Au Togo, on fait deux identités. Non, l'identité que tu allais gagner de l'autre côté là, laisse ça, reviens. Ta réelle identité t'attend aux frontières. Ici, je te montre ici. C'est quoi ici? C'est quel logo ici? C'est votre quoi ici? C'est votre. Mais présente tout, non? Je vais présenter tout. Tu vas te taire. S'il te plaît. Et puis le logo ne suffit pas. On va voir le cachet, la signature. On va voir la date. Monsieur chose Serge. Pour montrer. Voilà chose. Qu'est-ce qui est écrit ici? Chose. Montre. Ici. Adjou. C'est votre nom. Adjou Atamalou. Le nom de corps de l'ambassadeur. Tu vois ici le logo. Tu vois la date ici. Tu vois. C'est 2025 même. Tu vois? Ok. Il a dit, je m'appelle Kamal. Mon nom. Non, c'est quelle identité? C'est toi, un vieillard comme ça, tu es né en 2025. Tu te tais. Un vieillard comme ça, tu es né en 2025. Tu caches quoi? Montre tout. Tu vas te taire? Mon frère, montre tout. Tu caches quoi? J'espère qu'on a trop duré sur le panel là ici. Il m'a dit que je m'appelle Kamal. Tu vois ici? Mon frère, montre tout, non? C'est pas mon nom, c'est mon nom de famille ici qui commence avec NO. Champion, montre tout. Ok. Ici, tu vois, ici, je m'appelle, c'est mon prénom. Champion, montre tout. Montre tout. Moi, je ne suis pas un farfelu comme montre tout. Moi, je ne suis pas un farfelu comme toi. Montre tout. Tu n'as même pas pu montrer. S'il te plaît, laisse-moi parler, non. Laisse-moi parler. Au lieu de montrer, tu montres ta cuisse velue comme gorille, là. Mon frère, montre tout. Voilà. Il faut montrer le papier. Il me dit que je ne travaille pas. Tu vois mon entreprise ici? Tu vois, ça, c'est tout mon nom ici. Tu ne vas pas voir tout mon nom. Champion, laisse. Tu vois, c'est mon entreprise ici, là où je travaille. On connaît ce que vous faites là. Tu vois, moi, mon entreprise, moi, je travaille. Je ne suis pas comme vous. Où est l'entreprise dans ça là? Ici, c'est mon nom ici. Où est l'entreprise? Où est le nom?
C'est voir ici, tu vois le nom ici, Ekman. C'est le nom de mon entreprise. Tu vois mon nom ici, c'est mon nom qui commence par ici. Tu es chinois avec un nom, nous, tu es chinois, dégage. Tu veux voir tout mon identité. Tu vas pas voir ça. Ah, mais tu dis, tu veux montrer, montre. On montre pas tout mon identité. Tu vois ici. Regardez. Ici là, c'est la nationalité. Tu vois ici, c'est la nationalité. Toi, c'est lui qui Ah oui, montre. On veut voir. Toi, tu crois que je suis bête, lâche comme toi? Je ne suis pas un individu. Et toi, tu me traites, tu me traites que je suis vilain. Mais mon frère. Tous mes cartes ici, c'est mes noms qui sont ici. Oh, champion, les délinquants ont même mis le passeport. T'inquiète, les cartes, ça veut rien dire. Ouais, tu peux aller chercher. Tu prends ma photo, tu descends à Sokodé, tu demandes après moi si j'ai été une fois emprisonné ou bien j'ai été une fois convoqué par la police. Ce sont tes propres frères qui en ont parlé. Toi-même, tu es conscient. Toi, tu dis mes propres frères. Toi-même, on t'a dit qu'on t'a enfermé. Tu n'es pas sorti de mentir. Donc, ça, moi, j'ai apporté beaucoup de preuves. Oui, bonjour à tous. Je m'en fous de toi. Petit, moi, j'ai affaire avec ton chef. Avec ton chef. Désolé, tu peux nous laisser parce que là, c'est bon maintenant. On peut discuter du vrai sujet. Zoran, vas-y, t'écoute. Serge, pourquoi c'est injustice? Ok, bonjour à tous. Il n'y a pas d'injustice. Tu es un esclave, il n'y a pas d'injustice. Quitte là-bas. Pourquoi je peux pas bonjour à tous. Bonjour à tous. Serge, bonjour. Merci de m'avoir donné l'opportunité de rentrer sur ce live. Moi, je suis togolais. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation où on a besoin de comprendre réellement le vrai problème. Quand on dit un pays, soit il a évolué, soit il a régressé. Aujourd'hui, avec l'avènement du président du PCM, par exemple au Togo, on va voir que les chiffres à l'international, les chiffres pour le Togo sont ouverts. C'est-à-dire qu'on a coché la plupart des cases qui sont ouvertes. Alors, quand les gens nous parlent de misère, les gens nous parlent de souffrance, les gens nous parlent de... Excuse-moi, Dewan, quel genre de case? Il faut être précis, quoi. Quel genre de... Oui, bon, on va prendre une case très simple, en fait. On va prendre par l'indice de développement humain. Elle indique réellement aux gens, est-ce que ce pays avance ou pas? Ou bien, c'est déjà un chiffre important. Voilà, maintenant, si vous avez des chiffres sur les 10... les faux profils, enlevez-vous, vous êtes au pouvoir, vous avez fait de quoi? Tais-toi, je vais m'exprimer. La zéro tolérance, laisse-le parler là, laisse-le, s'il te plaît. Tu vois comment tu es indiscipliné. Eh, Dewan, écoute. Tu as parlé de 15 minutes, je ne t'ai pas interrompu, c'est toi le plus indiscipliné. Je peux parler si je ne pas pu Est-ce que zéro tolérance peut me laisser avancer dans mon développement? Pourquoi vous n'avez pas dit de compétition, monsieur de ce terre? Même une minute, je n'ai pas pu parler. Est-ce que zéro tolérance peut me laisser avancer dans mon développement? Vous voyez votre hypocrisie de One. Quand je parlais là, est-ce que VDP, vous avez dit VDP de ce terre? Est-ce que vous avez pu faire ça? Laisse-toi, tu disais de constructif. Quitte là-bas, dégage. Voilà votre hypocrisie. Je n'ai même pas pu parler, même une minute. Même une minute. Oui, c'est bon. Maintenant, c'est moi qui ai la parole, s'il te plaît. C'est toi qui as la parole. Pourquoi tu ne disais pas à ça de VDP de ce terre quand je parlais? Vous croyez que vous êtes... Est-ce que tu peux me laisser avancer? Ça dit, arrête de faire des avancer. Comment vous prenez les gens? Vous prenez les gens comme des faiblants? Vous prenez les gens comme des faiblants? Ferme ton grève là. Je ne sens même pas dans les bassesses avec toi. Moi, je suis trop majeur pour faire ce genre de bêtises avec toi. Ok, donc laissez-moi continuer. Je suis mature pour toi. Moi, je ne suis pas là pour descendre dans les bassesses. Quitte là-bas. Je t'avais dit de preuve avec preuve. Tu as déjà trouvé ta place. C'est bon maintenant. Tu vas aller manger avec. Ouais, preuve. Non, tu as trouvé je continue. En fait, zéro. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Fornia Singela, pourquoi on n'a pas attaqué tous les gens qui étaient en train de dire qu'ils ont volé? Si toi tu étais femme, tu as une épouse, c'est gâtin. Tu peux descendre pour qu'on puisse avancer. Vas-y, on te coupe. Moi, je n'ai pas ce genre d'hypocrisie. Non, ok. Je parlais là, est-ce que VDP m'a laissé parler? Vous ne pouvez pas monopoliser la parole. Oui. Vas-y, on t'écoute. Ok, d'accord. Donc, je parlais du développement humain. Est-ce que j'ai pu parler même une minute, Serge? Je parlais de l'indice de développement humain. La parole. Depuis que moi je suis tout le monde parle de toi. L'indice de développement humain au Togo est positif, c'est-à-dire qu'on a un chiffre positif. Ça veut dire quoi? Il y a une évolution. On n'est même pas dans les lows, on est dans les médiums. C'est-à-dire quand on dit médium, c'est-à-dire qu'on nous a classés parmi les médiums. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de couper dans la misère comme les gens le présentent. Ensuite, on va prendre par exemple comment on appelle ça, l'indice de l'électrification par exemple au Togo. Quand vous prenez l'indice de l'électrification au Togo, il est très peu élevé.
Quand vous prenez par exemple l'espérance de vie au Togo, il est à 62 ans en fait, 62,1 ans. Ça veut dire que quoi? Une personne qui vit au Togo peut vivre jusqu'à 60. Ça veut dire l'espérance de vie, il est très peu élevé. Quand vous prenez les classements, vous allez voir que nous avons un bon classement, 62, c'est énorme. Ça vous dit que quoi? Que les gens sont bien traités au niveau de la santé. Et c'est là pour voir ces indices. En fait, les ressentis que les gens ont n'a pas rapport avec les chiffres. Ça veut dire que quoi? Qu'aujourd'hui, quand tu vas à l'école, on te note par rapport à des chiffres. Quand tu vas à l'hôpital aujourd'hui, pour qu'on puisse te soigner, on te note par rapport, on voit ta température avec des chiffres. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, avec des chiffres. S'il te plaît, On ne regarde pas, non, attends, je termine. On ne regarde pas une personne et puis on dit, ok, vu ton visage, tu souffres de tu as telle température. Non, on te met un thermomètre, on vérifie, on dit, ah, parce que tu as 40 degrés, tu es malade. Ou bien tu n'as pas 40 degrés, tu es en bonne santé. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où les gens... Non, là, laisse-moi terminer mon développement. Après, tu peux parler. C'est comme ça on fait. Quand tu me coupes, comment tu voudrais que j'arrive à mon objectif? Laisse-moi terminer. Et puis après, tu peux parler. C'est comme ça fonctionne. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation où, quand le Togo devait passer, quand l'Afrique de l'Ouest plutôt devait passer, la BCOI, c'est ça, devait passer à l'éco. Vous êtes d'accord avec moi que le Togo était le seul pays qui cochait en fait toutes les conditions qu'il fallait pour pouvoir passer à l'éco. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui on n'est pas passé. Le Togo était le seul pays qui répondait à tous les critères en fait d'éligibilité pour passer à l'éco. Ça vous dit que quoi? Que c'est un pays qui fonctionne correctement. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple sur, oui, mon ami, je vais vous il a tout à l'heure de faire une démonstration scientifique. Il ne parle pas dans l'air. Il donne des chiffres. Laisse la personne parler là. Je vais vous aller montrer. Écoutez, je vais vous montrer tout à l'heure un graphique. Je vais vous montrer un graphique. Oui, je vais vous montrer un graphique aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai dit. Quand FMI est sorti, dit que le gouvernement togolais. Laisse-moi terminer. Laisse-le là. Laisse-le. Le Togo est le seul pays qui a l'image des Nations Unies. Il n'a problème avec personne. Ça, je vous montre ça. Vous mettez en grand, s'il vous plaît. Et puis tu peux montrer ton visage aussi, là on va te connaître parce que VDP on lui connaît, toi on ne te connaît pas s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez mettre en grand pour que je puisse montrer? Toi, tu veux faire quoi avec le visage des gens? Même vos marabouts ont déjà échoué. Vous pouvez amener nos photos dans ce que vous faites. C'est quel truc là? C'est quelle statistique? Est-ce que vous pouvez mettre ça en grand s'il vous plaît? C'est quelle statistique? Vas-y. Voilà, ça c'est le site de... Est-ce que vous avez vu? Human Development. Partager le lien comme ça, on va faire les... Vous avez vu le train d'évolution de l'indice de développement humain de 90 en 2023. Vous allez voir que quand les choses ont commencé... Moi, j'aimerais demander... Aujourd'hui, oui. J'aimerais demander à savoir pourquoi les gens parlent... l'indice de développement... Pourquoi les gens parlent, ils cachent leur physionomie. S'il te plaît, laisse-moi développer, monsieur. On est en train de parler des chiffres, en fait. Et vous avez parlé d'émotions. On a quitté les émotions maintenant. On va parler des chiffres corrects. Et là, on va discuter avec des chiffres. C'est quel site? Ça vient de quelle source en fait? Voilà, c'est ça le site. Est-ce que tu as vu le site? Ok, on va faire la recherche pour voir si c'est un site mondial. Donne le nom du site là, comme ça les gens vont écrire ça. Tu ne vois pas, il faut lire, monsieur. Je ne peux pas te lire tout. Si je dis, tu vas dire que j'invente. Voilà. Écoutez, donc, ça voudrait dire que quoi? Si vous voyez le graphique, ça indique que le Togo a avancé énormément avec l'arrivée du PCM. On dit l'indice de développement humain, c'est un ensemble de critères qu'on a utilisés pour calculer ça. Donc, laisse tomber ce que tu fais là. Arrête de nous couper. Soit tu vas chercher ce qu'on appelle l'indice de développement humain, soit tu restes là et puis tu laisses ça, quoi, en fait. Donc, je vais continuer mon débat en vous disant que quoi? Aujourd'hui, on est dans une situation où les gens ont envie de saccager ce pays-là. Ils ont envie de saccager ce pays-là, comme ils l'ont déjà fait en 90. Vous allez voir qu'en 90, tout ce qui s'est passé en 90, aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des gens, des méchants, des mauvaises personnes, qui sont allés dire à l'international que le Togo n'est pas un bon pays, que le Togo c'est la merde, que le Togo c'est n'importe quoi. Et ils ont bloqué des aides. Ils ont organisé ce qu'on appelle une grève illimitée au Togo, où on a fait 1 an à la maison, je vous assure. C'est-à-dire un pays où les gens vont faire 1 an à la maison sans rien faire. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des arriérés? Non. Ça veut dire que les gens ont fait 1 an à la maison, mais ils ont été payés, ils ont mangé, ils ont été logés.
Ça voudrait dire que quoi? Que c'est un déficit que les gens ont dû combler pour que nous soyons à ce niveau aujourd'hui. Et ça a été dû au banditisme de certaines personnes. Et aujourd'hui encore, on est en 2025, il y a encore de gros bandits, maintenant plus débiles, qui sont montés sur la scène et qui veulent encore discréditer ce pays-là. Ces chiffres que je viens de donner, c'est pas moi qui les ai inventés, c'est le monde entier qui voit ça. C'est comme ça qu'on a comparé le Togo. Monsieur Dewan, maintenant, est-ce que je peux parler maintenant? Monsieur Dewan, vous avez menti sur les chiffres. Je viens de constater. Vous venez de mentir. Je vais chuter, monsieur. Laisse-moi chuter. Parce que l'indice du développement au Togo, c'est 167 et c'est le plus faible de la CEDEAO. Le taux de couverture de l'explication du Togo, c'est 100%. Cool. Et ça fait partie des trois pays les plus... Je viens de vous montrer le truc, non, ou bien plus trucs là. Écoutez. Cool. Donc, il y avait des gens... Donc, vous allez venir parler, vous allez envoyer vos chiffres. Allez voir sur Internet dessus. Je viens de constituer dessus. C'est 167% et c'est le plus faible de la CEDEAO. À Koulissi, on ne va même pas parler... Allô, monsieur Serge, est-ce que je peux avoir la parole? Bonjour. Non, là. Laissez-moi terminer mon développement. Maintenant, vous ne me laissez pas terminer. À quel moment vous voulez parler? Vous laissez-moi finir, monsieur Serge. Quand je chute, vous parlez. Ça dit, il faut apprendre. Si vous faites les développements, mais de grâce, faites des développements avec de bons chiffres, vous ne pouvez pas venir sur un panel. Oui, là, il faut apprendre ça, monsieur. Écoutez là, il faut apprendre ce qu'on appelle le respect. Le problème avec vous, c'est qu'actuellement, l'information n'est pas là. On peut chercher l'information. Oui, là, tu peux venir. Après, quand tu auras la parole, écoute, on peut le chercher. Mais ne mentez pas, monsieur. Tu vas expliquer. Écoute là, quand tu auras la parole, tu vas déconstruire ce que j'ai dit. C'est comme ça on fait, on se respecte comme ça. Tu ne sautes pas dans ma gorge. Là, vous ne faites pas un développement censé pour que vous déconstruisez. Vous racontez que des mensonges. L'indice du développement du Togo, c'est 167. Laisse-moi terminer. Et les 167, c'est le dernier de la CEDEAO. Écoutez, je viens de montrer les chiffres du Togo. Je viens de présenter. Écoute, c'est 35%. Les 35% là, il est dans les 3 derniers pays de la CEDEAO. Bon, mais c'est pas grave. Il faut reconnaître que le Togo a fait beaucoup de prêts. Plus de 2 milliards. Plus de 2 milliards pour laisse-moi terminer, monsieur. Pour électrifier. Les projets CISOA, les projets que le Togo a eu. Monsieur Cool, mais laisse la parole aux autres, non, c'est quoi? Pourquoi vous voulez monopoliser la parole? Non, c'est pas que monopolise. Il est en train de mentir sur un pareil. Donc, il faut tu peux prouver le contraire là. Vous êtes assez grand là. Excusez-moi les frères. Dewan, si vous voulez parler... Monsieur Cool, vous avez la parole. Vous allez avoir la parole. Donnez le temps. Ouais, il faut que Dewan... Nombre de minutes qu'on a la causerie, s'il vous plaît, monsieur Serge. On devrait avoir le temps de cause. Attendez les amis, le débat là, on ne se comprend plus. J'ai l'impression que c'est des Togolais qui ne se parlent pas depuis longtemps, qui sont venus ici pour pouvoir se parler. Mais le débat est mélangé. Moi, je ne comprends plus le débat. On n'est pas venu faire l'économie du Togo. On est venu dire, les frères Leslie et John sont partis au Togo pour parler de la beauté du Togo. Vous venez nous parler de l'économie. Bon, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des problèmes au Togo? Est-ce que ces gens qui sont partis là-bas vont parler du Togo? C'est de ça qu'on parle. Serge, je peux renverser le débat. Je peux répondre à ça. Serge, donnez-moi le temps de vous répondre. S'il vous plaît. Serge, si Leslie et son frère ou bien l'ami sont partis au Togo pour pouvoir peut-être... comment l'appelle-t-on, parler du tourisme, comme vous êtes en train de dire, c'est normal. Mais s'ils prennent leur visite pour pouvoir justifier ce qui se passe dans notre pays, c'est pas normal. Vous voyez que c'est à cause de ça que les gens sont là pour caler. Serge, laisse-moi terminer, je vais chuter et puis les autres vont prendre la parole. Donc, je vais expliquer ceci. Pourquoi j'ai envoyé ces chiffres-là? C'est pour vous dire en fait que quoi, les gens ont noirci le pays. Les gens ont dit le Togo c'est la merde, c'est quoi, n'importe quoi. Et quand Leslie et puis John sont allés, ils vous ont montré des images. Et ces images-là disent le contraire. Les images prouvent à suffisance que ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, c'est du bullshit en fait. Et ça, est-ce que c'est les étrangers qui sont allés montrer entre Togolais c'est les Béninois qui montrent le Bénin, le développement du Bénin, c'est les Béninois qui montrent. On n'a pas besoin des étrangers pour nous montrer notre pays. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Si notre pays avance là, c'est nous les Togolais qui devons le montrer aux autres. Les Ivoiriens, les Béninois, les Ghanéens, c'est eux qui montrent leur pays aux autres. Ce n'est pas les étrangers qui viennent faire du n'importe quoi. Laissez-moi poser une question. Donc si on a besoin d'une Leslie pour venir nous montrer le pays, c'est un problème. Bonne journée, j'ai un rendez-vous.
Mais soit... Deux minutes, s'il te plaît. Laisse-les 2 minutes, s'il te plaît. Ouais, j'ai une motion. Après, je vais poser une question à Moïse. Non, là, laissez-moi terminer. Maintenant, vous allez tout le temps. Mais regardez sur la toile. Regardez les écoles que les Togolais fréquentent. Ils montrent sur la toile chaque temps. Mais regardez ce que les Togolais montrent. On n'a pas besoin de... Voilà. C'est moi qui vous ai fait descendre parce que vous êtes venu détruire mon débat. Leslie, mets ton caméra, s'il te plaît. 1 minute, mets ton caméra. Je ne peux pas me laver. Pourquoi ça va tomber en direct? Ok. Leslie, oui. Tu es là-bas, là. Tu es là-bas, là. Tu représentes la Côte d'Ivoire. Je veux que tu montres les bons côtés. C'est pourquoi tu es parti là. Toi et John, là, faites votre travail. Montrez les bons côtés de ce pays. Ne venez pas nous faire croire que les gens souffrent. Si les gens souffrent là, vous n'êtes pas là pour parler des problèmes de ce pays. Vous êtes là pour parler de ce que vous êtes parti là-bas faire. C'est de montrer le tourisme. C'est de montrer du tourisme du Togo. Vous voulez quoi? Que les gens là montrent quoi? Vous voulez qu'on montre quoi? Vous me payez votre bien, vous allez partir. Payez votre bien, vous allez partir. Montrer la misère. C'est de ça qu'on parle. Moi, je suis venu ici pour dire mes frères sont partis là-bas. Il faut qu'ils montrent la beauté de ce pays. C'est tout. C'est tout. Vous voulez nous fatiguer avec des débats qui n'ont pas de sens. John, tu as fini. John, tu as fini ce que tu vas faire. Là, tu es un vrai maudit. Je suis au bas. Je suis au bas. Je suis au bas. Tu peux mettre un peu la caméra, John, pour voir ce qui se passe là-bas. Il y a des terroristes partout. Je suis au bas. Il y a rien qui dit que Boclé 5 étoiles, mon cher. Vaut mieux être une Boclé 5 étoiles qu'une Boclé 0 étoiles. Dans la vie, il faut vendre son compte cher. Si tu vends ton compte à plat de Dokoum, c'est ton problème. John, montre-nous un peu ce qui se passe là-bas. Mais tout va bien, tout va bien. D'abord, comment vous êtes accueilli par le peuple togolais? Non, je suis... Comment on t'a accueilli? Bon, je vais sortir un peu. Voilà. Et puis, il faut préciser que c'est sans VPN. Hein. Voilà, les gens beaucoup écrivent VPN. Là, pourquoi les gens écrivaient beaucoup VPN dans les commentaires? Je suis actuellement sans VPN. C'est les menteurs. C'est sans VPN. Attends. J'ai toute ma caméra. Voilà. Et puis, pendant que c'est pas, je vais même une capture, même cliquer sans VPN. Parce que moi-même, là, les gens m'ont fait croire qu'il faut VPN. C'est DOI. C'est DOI, c'est sans VPN. Voilà. Sans VPN. Il y a quoi eux? Est-ce que le Togo peut concurrencer? Est-ce que le Togo est en train de concurrencer la Côte d'Ivoire? Actuellement, côté touristique, là, je peux dire, non, la Côte d'Ivoire, non, c'est pas encore, mais ils sont en chemin. Vraiment, ils sont en chemin. Comment ça s'appelle? Voilà. Comment ça s'appelle là où tu es? C'est quoi? C'est comme Assini? C'est comme Basse? C'est quoi? Mais ils vont dire le nom. Là, actuellement, je suis en plein Lomé, là, hein. En face de moi, ici, là, c'est la mer. Et puis l'hôtel s'appelle Sarakawa. Voilà. Il s'appelle Sarakawa. Ils connaissent ici, ils connaissent très bien ici. Ils savent que ici, là, voilà, en face de moi, c'est la mer qui est là. Il y a un pont, tu marches un peu, tu as la mer, il y a la piscine qui est là. Voilà. Après, ils savent que ici, là, voilà, en fait, ils ne veulent pas montrer ça aux gens. Pour eux, là, ici, c'est pour les debout. Ça n'a rien à voir. Hôtel Sarakawa, grand hôtel. Oui, grand, c'est pas grave. Grand hôtel ou pas, c'est hôtel Sarakawa. On dort ici. Voilà. On est ici. Et puis, quoi d'autre? Maintenant, là, je ne veux pas trop parler parce que j'étais au téléphone. Ils sont dans les dénis. Mon frère, ils sont dans les dénis. Actuellement, là, ce qu'ils ne veulent pas voir, laissez n'a rien montrer encore. Non. Okay. Côté hôpital, côté sanitaire, côté, on va dire financier, là, les Togolais, là, ça va très bien. Puis ils s'en foutent. Si le Togo souffle là, au challenge, là, ils m'ont envoyé au moins 40 millions là-bas. Il n'y a rien. Ils te jurent. Et puis, voilà encore, je donne encore un secret. Si eux, là, s'ils étaient aimés par le peuple, là, au début, là, quand on est venu là, on dit, ouais, on dit comme quoi, pas de vidéo, et rien ne sort. Mais personne n'a filmé notre image, rien n'est sorti. Il n'y a pas eu de fuite, ils ne sont pas écoutés. Et puis même les autorités, même, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas quelqu'un qui avait eux. C'est des menteurs. Le peuple là, le peuple avait Fogne Nassimbe. Et puis Fogne Nassimbe là, qui le veut nous parler, on dit comme quoi on est payé, financé par le pouvoir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et si j'ai dit que c'est une agence qui m'a envoyé ici. Si eux pensent que c'est fort, c'est fort. Si c'est Madame Ingrid, c'est Ingrid. Voilà, de oui, c'est Madame Ingrid qui a envoyé, c'est Ingrid.
Dites ce que vous voulez. Moi, je dis que clairement, je suis venu par une agence. Maman Ingrid, la plus debout du Togo. La plus debout du Togo. C'est qui Maman Ingrid? C'est qui? Elle est qui? C'est qui Maman Ingrid? Maman Ingrid, c'est Maman Ingrid. Prends ça comme ça, laisse. Maman Ingrid. Écris mon nom là-bas. C'est la maman Kati du Togo. Elle dit que si elle t'a visité même en rêve, ta vie est chauvée. Maman Ingrid, écrivez mon nom chez Maman Ingrid un peu. Ton nom, à partir d'aujourd'hui, ton nom est mis sur la liste. C'est moi qui dis ça. Merci. Voilà. Le prochain mariage au Togo, tu es dedans, Serge. Ok. Voilà, c'est fini. C'est fini. Donc ici, là, on m'a pas dit comme quoi, oui, ils sont venus à cause de ces fois qu'ils ont envoyé. C'est Maman Ingrid qu'ils ont envoyé. Moi, je ne connais pas Maman Ingrid. Je n'ai jamais vu. Je ne connais même pas son nom. Mais en tout cas, là, le Togo est beau. Le Togo est magnifique. En tout cas, Maman Ingrid, là, j'ai appris qu'elle est très gentille. Mais qu'elle a bon cœur. Mais que Maman Ingrid. Mais quand tu dis la vérité, depuis on dit Maman Ingrid est gentille. On n'a pas encore visité nos rêves. On n'a pas visité nos rêves quand? On a dit que Maman Ingrid, c'est quand on dit qu'elle est 100 milliards. Mais tu me visites quand, maman? Viens bénir ma vie, viens parfumer ma vie comme parfait de bonne odeur. Ils vont pleurnicher un peu. En fait, Serge, c'est un nom que j'ai dit aujourd'hui là, hein, que les Togolais connaissent, mais l'Afrique ne connaît pas ce nom-là. Il y a quelqu'un qui dit mobilisation à Sarakawa. Viens. Mais Sarakawa, on est là. Viens, on a à la piscine. Comme mobilisation. Je suis à l'accueil. Vous pensez que vous êtes des garçons. Venez à Sarakawa, vous allez voir, il y a quel dispositif devant l'hôtel ici. Vous pensez que nous sommes les enfants? Parce que laissez-les bien parler. Ils savent que venez à Sarakawa, on est juste devant l'hôtel, venez. Vous allez voir qui a on dit vous êtes fort, Leslie. Non, on a mélangé la communication, Folie veut les prendre. Les fainéants comme ça, comment venir à Sarakawa? Vous pouvez venir à Sarakawa, venez. On a assez. Ils ont transformé. Celui qui a écrit, il est quelque part aux États-Unis là-bas, il n'a pas de transport pour venir. En tout cas, mon frère Serge, le Togo va très bien. Le Togo est un pays. John, est-ce que depuis que vous êtes là, il y a des Togolais qui vous. Est-ce que la jeunesse togolaise, est-ce que c'est des péacheurs comme les Ivoiriens? Il y a des payeurs par les gars. Il y a des payeurs, il y a des chaud comme ça. Les gars vivent comme les anglophones, ceux qui font frontière le Ghana. Il y a des payeurs. Il y a des snaps qu'on a fait samedi passé, on n'a pas posté. Ça va bien, vous. Si tu as vu, les gars allument la télé fort, s'il te plaît. Je te dis, les bouteilles qui sortent ici, c'est comme Abidjan. Les amandes de Bignac, les as de pique, les azouls. C'est quoi? La télé est allumée. Comment on aime allumer la télé? Aïe. Samedi dernier, là. C'est parce qu'on a fait un petit. Laissez-moi mettre ça tout à l'heure. C'était au moins comme des bouteilles de renard. La télé est allumée. La télé, c'est comme. Mais alors, il n'est pas là, hein. Il n'est pas l'argent. On dit qu'il a fini président, mais il doit vivre. Il y a pas de l'argent. Non, il n'y a pas de l'argent. De ma soeur, il n'y a rien. Ah, regardez! J'ai dit, Serge! Le borin est là, le borin est là. Le borin est là. Non, mon frère, là, on a payé là. Serge, regarde, Serge. John Mega Chenike, hein? Ni à la carrière à Magne, n'a pas payé dedans. Regarde, et ici, là, je suis modérateur. Tu peux dire ça, je suis modérateur. Pareil, pas gâté. Mais John, est-ce que depuis que vous êtes là, il y a des Togolais qui vous ont approché pour dire que ça ne va pas? Non. Serge, il faut dire tous la même phrase. Vraiment, c'est partout pareil et tout, mais vraiment, les gens en rouge, là, c'est des sorciers. Le Togo va bien. Les gens en rouge, là, c'est qui? C'est des délinquants qui ont volé, braqué ici au Togo. Maintenant, ils ont fui pour aller s'asseoir en Europe. Maintenant, ils disent comme quoi le pays n'est pas intéressant. Le personnel, attends, je vais te muter parce que ça, c'est mes gens qui sont là-bas. Ton message là, c'est bloqué. Voilà. Toi-même, il faut aller faire le travail. Si tu es fâché, toi-même, il faut partir. Voilà. C'est ça que c'est, le personnel qui l'a écrit là. Hein? L'homme même qui a réservé notre hôtel là. Quand on arrive, il n'y a pas de nom. Qui a réservé notre hôtel là. On n'a pas savoir qui a réservé notre hôtel. On dit c'est agence. C'est quelle agence? Ils ne savent pas. C'est ça, ils veulent savoir. Vive Togo. Yakou à vous. En tout cas, nous, on est là. Et puis, on est encore là. On doit faire 3-4 jours. Mais on est là encore pendant au moins. En tout cas, merci aux Togolais. Est-ce que vous avez été reçu par des officiels? Serge, tu verras les vidéos, les photos et tout. Bien sûr que oui, je l'assume. Oui. Bien sûr. Vive le Togo. On a été reçus, oui. Et puis haut et fort. Parce qu'ils nous ont dit vraiment merci beaucoup pour le boulot que vous faites.
Il fallait des gens dignes qui aiment l'Afrique venir filmer, on va dire, notre pays. On va dire, tout le pays entier. C'est nous, les dignes des enfants, nous veulent filmer ça. Et c'est eux, les salauds, eux ont fait ça. Non, on dit parler du Togo en bien. Même si c'est mauvais, là, venez montrer ce qui est mauvais, et puis ça va changer. Mais quand c'est mauvais, là, il a filmé une vidéo. Mais la vidéo a été envoyée, directement, ça a changé. Faut critiquer. Faut critiquer. Mais il ne faut pas insulter. Vous êtes dans les dénis, vous êtes des aigris. Je suis ici même là, regardez comment on va dire là. Hein? Je me repose. C'est-à-dire, je brille, tout va bien. Quand comme ça, ils vont dire que c'est l'argent du pays. Mais c'est que le pays est riche. On a vu le projet Sublime Côte d'Ivoire. Allez vérifier, ça fait 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros pour le projet Sublime Côte d'Ivoire, pour visiter la Côte d'Ivoire, découvrir le pays aux gens. Ça fait 4 milliards d'euros. Ça, c'est un budget que la Côte d'Ivoire a mis seulement pour les touristes venir développer le pays. Mais quand la Côte d'Ivoire aussi a sponsorisé les maillots de l'OM avec le nom des villes. De Marseille, la Côte d'Ivoire a fait venir Miss France en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ils ne parlent pas de ça? On a vu des influenceurs bouger et venir en Côte d'Ivoire filmer. Mais est-ce que ça, c'est un débat? Mais quand on voit des influenceurs ivoiriens venir au Togo filmer, ils sont jaloux parce qu'ils sont jaloux de leur président. Le seul nom qui dérange, c'est le nom fort. Il dit, je ne vais pas parler de politique. Je vais parler, on va dire, de la cause de notre venue ici au Togo. On est là pour une mission importante, faire découvrir le Togo, on va dire à tout le monde entier. Après ça, là, c'est qu'elle t'a dit tout à l'heure, c'est une réalité. Ça, là, c'est moi et Leslie. Mais il y a déjà au moins 10 influenceurs qui vont remonter encore au Togo. Mais ces influenceurs-là, ce n'est pas seulement des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a des Béninois, il y a des Togolais, Et puis, il y a même encore... Il faut dire les choses, que c'est les 10 influenceurs plus John et moi qui font 12 à notre prochaine si je comprends bien, c'est un programme que tu as mis pour valoriser le Togo. Non, ça c'est nous maintenant en tant que filles et filles dignes du Togo, décider que nous, notre prochain voyage au Togo, c'est dans 1 mois, c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois, on vient avec 10 influenceurs et c'est sélectionné par les 6 étoiles, ça chauffe pas. Ils le savent. Mon frère qui a mis bien Ismo, on a un autre programme, sinon j'allais venir au BR. Est-ce qu'on m'entend? On dirait que John a un problème de réseau. Et parce qu'il a reçu après c'est au DJ. En tout cas, mon frère, fallait dire. John, faut dire à tes on va arrêter de nous déranger. Guess si tu as fini ta pause? Oui, de Paris. Il me laisse encore 10 minutes là pour reprendre. Mais Jesse, pourquoi t'es pas parti dans ce voyage? Non, mais tu comprends que je suis pas en vacances. Non, en France, on ne voyage pas comme ça. Voilà. Jesse n'est pas en vacances, sinon Jesse est invité. Voilà, je suis au travail, je n'ai pas mes vacances, donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas du voyage et je vois ce qu'ils sont en train de faire. Mais John, la question que j'ai à te poser là, la case, là, la petite case où laissez rentrer par derrière là, pourquoi tu n'es pas rentré? Tout le monde se pose la question. Il est trop gros, il rentre dans casser pour le faire sortir. Il y a les déjà. Tu allais pouvoir rentrer, mais tu n'allais pas pouvoir ressortir. Mais tu vois, c'est beau, tu vois, nous on ne connaissait pas. C'est pour ça que nous on ne savait pas qu'il y avait des coins comme ça qui existent. Non, mais c'est ça la beauté de. C'est vous les vrais panafricains. Les vrais panafricains, c'est vous là. Ça veut dire que les jeunes Ivoiriens qui aiment un autre pays que le leur et ils vont faire la publicité. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est de montrer les ressources parce que, imaginez, des gens qui se mettent sur la toile. Ouais, le Togo est en feu, le Togo est misérable, le Togo est ceci, cela. Et si les jeunes s'arrêtaient avec l'influence pour croire à ça, nous on allait rester ici à notre niveau en France ici pour dire que vraiment le Togo c'est comme la Somalie, c'est un pays pauvre, c'est comme la Corée du Nord. Voici là, ils ont traversé de Lomé jusqu'au nord et venus en bonne santé. Ils sont accueillis dans des villages en train de danser avec les mamans, en train d'acheter arachide dans la rue pour manger. Si arachide que Leslie est en train d'acheter dans la rue là, c'était avec de l'eau sale là, vous pensez qu'elle va acheter arachide pour manger? Donc les gars, arrêtez un peu, hein? Arrêtez de dénigrer votre pays. Et puis ce qu'ils ont fait aussi, c'est très bien parce que votre mouvement de 31 là, c'est rentré où? Parce que vous dites que c'est votre pays, vous êtes de fluent, non? Vous n'avez pas appelé non, le pays, le 31, les gens sont sortis. Si les Togolais vous respectaient, si ce que vous dites là, c'était vrai que les Togolais souffraient,
Tout le temps, vous appelez les Togolais à sortir. Là. Les Togolais sont sortis, mais les Togolais ne sortent pas. Les Togolais vous ont désavoué. Arrêtez un peu, ok? Arrêtez un peu. Venez travailler pour votre pays. Venez travailler. Vous êtes des influenceurs. Faites la publicité de votre pays pour amener les investisseurs au Togo. C'est ça votre mission. Hein? Que ce soit les Arabombo, les Akpessi, Piment, c'est tous ces gens qui sont là. Faites la publicité avec votre panel là. Pour montrer les infrastructures du Togo pour que les investisseurs viennent. Il y a des Chinois qui doivent venir investir. Vous parlez d'autoroute, mais autoroute là, vous pensez qui va faire ça? Autoroute là, ce sont des investisseurs qui viennent investir. Donc venez montrer, vous dites non, voilà. Et dans cette région-là, il y a du coton, il y a de l'or. Si vous mettez autoroute, en tout cas, on peut aller extraire de l'or. Mais il faut discuter, il faut proposer. Vous ne proposez rien, c'est seulement fort et méchant. Fort et méchant, fort et méchant, fort et méchant. Mais arrêtez un peu. Ok, ce matin, là, les gens mettent dans les commentaires, faites monter les Togolais. Ce matin, j'ai fait monter les Togolais. Ouais. Non seulement vous n'êtes pas discipliné dans le débat, de deux, vous êtes venu régler vos problèmes personnels. C'est-à-dire que j'ai remarqué, j'ai remarqué que ce sont des gens qui n'arrivent pas à se parler sur les panels togolais, qui sont venus ici régler leurs problèmes personnels. Moi, je ne veux pas ça. Je suis venu ici faire un live pour dire que mes frères sont là-bas, que mes frères sont en train de valoriser le pays. Ils sont en train de valoriser votre pays. Et vous dites que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la mangécratie. Ils sont venus valoriser le Togo, montrer les bons endroits. Vous voulez qu'ils montrent quoi? Vous voulez qu'ils montrent la misère? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous nous avez dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'hôpitaux. John et Leslie m'ont montré des routes ou des hôpitaux. Vous me dites que moi, de venir dire qu'il n'y a rien au Togo. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Si eux, ils sont partis, qu'ils m'ont montré la misère, je peux dire, ok, donc les Togolais souffrent, donc vraiment, c'est tout. On n'a pas dit que tout va bien là-bas. Même aux États-Unis, il y a des endroits où ça ne va pas. Mais le Togo est un petit pays. Il faut dire la vérité, c'est pas la Chine. Le Togo, c'est pas les États-Unis. C'est un petit pays qui est en train de se développer. C'est vrai qu'on peut critiquer la forme de gouvernance là-bas. Mais est-ce que la factualité ne nous dit pas que le Togo est en voie de développement? On peut critiquer aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on peut critiquer le gouvernement, oui. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays en développement? Est-ce que quand on voit, on n'est pas content? En tant que Togolais, quand Leslie monte les hôtels là-bas, quand Leslie monte, est-ce que en tant que Togolais, je peux comprendre que parce que c'est des Ivoiriens qu'ils ont pris, ils auraient dû prendre les Togolais. Je peux comprendre là-dessus. Mais quand ils montent le côté positif du Togo. Ça là, pourquoi vous ne pouvez pas accepter ça? Vous-même, vous partez, Leslie a dit, vous partez en Afrique, vous partez à Dubaï, vous montrez le Burj Khalifa. Mais à côté du Burj Khalifa, il y a des gens qui travaillent, qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Il y a des reportages qui passent. Allez sur YouTube, vous allez voir. Mais quand on veut montrer le beau côté, qui va montrer son village? Et puis eux, encore une chose est claire. Ils ont été cooptés pour aller faire la promotion touristique du Togo. Est-ce que ça doit être clair? Ils ont été cooptés pour aller faire la promotion touristique du Togo. Si moi, demain, on me prend dedans, j'irai monter les bons endroits du Togo. Je ne vais pas montrer les coins où c'est sale, où c'est mal propre. Parce que si tu montres ça, quel touriste va venir? Serge, pourquoi quand les Miss bonjour. Pour faire les compétitions de Miss France en Côte d'Ivoire, pourquoi ils ne sont pas allés filmer Ouassakara? Pourquoi quand les Miss France viennent en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ne sont pas allés filmer PK18? Mais dans tout pays, il y a des quartiers précaires, ça c'est clair. Dans tout pays, il y a des quartiers précaires. Mais ils veulent que notre mission soit une mission de quartiers précaires. Je suis désolé. Ils sortent tout à l'heure là, je vais filmer encore le luxe. Le luxe. Donc, vas-y, B-off. Bon, ok. Moi, je vais vous laisser. Ma pause est finie. En tout cas, John, Leslie, bravo à vous. Bravo. Okay. Voilà, il y a eu des jeunes Togolais qui se sont levés pour attaquer leur pays, montrer leur pays de la main gauche. Dans n'importe quel pays, il y a le ministère du Tourisme. Et dans une agence... Ce sont des petits bandits. Ce sont des petits bandits qui veulent gâter le pays, c'est ça? Merci mon frère, merci. Mais tu les Agabambo et tout là, moi je les connais depuis mon enfant. Sois discipliné, tu auras ton temps de parole, excuse-moi. Voilà. Nous sommes vos frères, on est avec vous. C'est ça le panafricanisme. Voici des influenceurs. Si tu es au Togo, à Lomé là-bas, invite John, invite Leslie à venir boire le pisse chez toi à la maison, à venir manger le commun. Voilà des frères ivoiriens. Pendant qu'on voit comme si le Togo c'est un pays enclavé, le Togo c'est que des gens qui sont dans la poussière. Il y a le zem, tu montes dans la particularité au Togo, quand tu es sur derrière le zem et puis ça circule dans Lomé là, le vent qui te tape là, ce vent là, tu ne peux pas trouver ça dans un autre pays. Il y a tellement de belles choses dans ce pays-là. Vous comprenez? Aujourd'hui, grâce à mes frères là, je vois des hôtels luxueux, des hôtels 5 étoiles. Pendant qu'on nous montait le Togo comme si on dirait que c'était la brousse. Bravo.
Et c'est des Africains comme ça qu'on a besoin. Maintenant, le côté politique, là, les hommes politiques vont s'en charger. Mais en tant qu'influenceur, c'est de permettre à ce que les gens puissent avoir confiance à ce pays. Et vous avez fait mission accomplie. Aujourd'hui, nous, on a 6 000 km. Voici Serge qui est là. Aujourd'hui, Serge a pu ouvrir les yeux et voir le Togo à travers vos caméras. Et vous avez réussi votre mission. En tout cas, moi, je suis fier. En tout cas, merci pour le travail que vous avez accompli. Merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y, mon frère FOF. Oui, bonjour les frères. Comment vous allez? Sinon, les Zaga Bambo et tout là, moi je les connais depuis mon enfance. Zaga Bambo là, depuis là, lui, il était un voleur même. Il n'a qu'à nous laisser, lui il est parti là-bas et puis ils envoient les Togolais d'insulter le président de n'importe quoi. Est-ce que vous me faites comprendre? Parce que c'est eux qui envoient les gens. Qui envoie les gens de sortir dans la rue, faire des bruits, tout ça là. Que le Togo, ça ne marche pas, tout ça. Et si tu es au Togo, si ça ne marche pas, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Comment tu peux trouver à manger? Il faut te lever et travailler, comme tout le monde. C'est ça. Moi, je suis Togolais 100%. Est-ce que vous me faites comprendre? On dit le Togo ne va pas, Togo ne va pas. Et qui a dit le Togo ne va pas? Moi, je travaille ici. Je suis un artiste et je travaille encore. J'ai un métier dans ma main. Je fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, tu es là, tu peux trouver. Okay. Je crois qu'il y a un problème. On est bon de réseau, ouais. Je pense qu'il est bon de réseau. Ok. Kosi, vas-y, le temps qu'il revienne. Oui, monsieur Serge. Bonjour et bonsoir. Monsieur John Nyasigbe, bonne arrivée dans notre pays. Ah, John s'appelle Nyasigbe? Oui, il est désormais John Nyasigbe et notre princesse Leslie Nyasigbe. Vous voyez? Parce que, monsieur Serge, le pourquoi je le nomme John Nyasigbe, c'est parce que eux au moins, ils ne sont pas togolais. Pas encore. Ils seront togolais bientôt. Mais ils sont en train de montrer les côtés positifs de notre pays. Ils ne sont pas comme les autres qui disent qu'ils sont mes frères togolais, mes soeurs togolaises, qui ne sont que dans la diffamation, dans les injures, et de montrer seulement les côtés sales du pays, et de mentir. Je vous donne un exemple. C'est dans le live de M. John que moi j'étais, avant que on mentait à John, et John ne comprenait. J'étais monté. Il disait qu'il n'y a pas de route bitumée. Il n'y a aucun centimètre de route bitumée au Togo. Et je dis, mais... Et j'ai ouvert mon caméra. Et j'ai montré certaines routes. Ils m'ont dit que cette route-là, c'est du Bénin. C'est la route du Bénin. Dans le live de John, que je suis en train de mentir, que je suis vendu. Tu vois, quand un Togolais essaie de montrer le côté positif de son pays, dans un live de nos frères africains, il faut qu'on l'insulte, on le diffame, on fait croire aux gens que c'est lui qui est en train de mentir. Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, John et Leslie sont venus au Togo et ils ont vu la vérité. Que c'est eux qui sont des menteurs. C'est ça, c'est ce qui se passe. Et maintenant, ça les fait tellement mal parce qu'on les a attrapés dans leur mensonge. Et vous allez voir dans les commentaires, ce sont seulement des injures, des insultes. C'est le pourquoi moi j'apprécie. Et la princesse Leslie Nyasigbe, bonne arrivée. Vous voyez, les maudits qui sont dans le commentaire là, Leslie est plus belle que vous. Vous voyez, elle est plus togolaise que vous. Là, ici, sans perruque, il faut dire les choses. C'est qu'il est Leslie vilaine là, ici, sans perruque. Même sans perruque, vous êtes très plus belle que les maudits qui sont dans le commentaire. Oh, c'est beau ça. Vous voyez, ça c'est au Togo. Vous voyez, monsieur Serge. C'est pour nous montrer que... Tu vas venir bombarder tes parents pour nous dire que karma existe, c'est imbécile. C'est pour vous dire que au Togo, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de problème. Okay? Mais ces gens sont en train de salir le Togo. Ils étaient en train de salir le nom du Togo jusqu'à un point que les gens, les Ivoiriens et autres croyaient que le Togo était de la merde. Il y a la guerre partout. Ils avaient même dit que on utilisait le mitraille pour tuer les gens au Togo. Et je m'excuse pour dire les gens au Togo.
seulement pour saluer le... Et puis, vous allez voir que quand Madame Leslie, la fois passée, elle était allée au Grand Marché, on lui a montré l'immeuble qu'on est en train de construire. Ils ont dit dans le live de Leslie et le live de notre frère John que quand les marchés sont brûlés, on ne le reconstruit pas. Mais pourtant, quand nous nous montrons la reconstruction des marchés, ils disent que nous sommes en train de mentir, que ce sont les marchés du Sénégal. Maintenant, Leslie allait montrer le marché et vous voyez comme c'est une preuve, ils ne peuvent pas critiquer ça. Maintenant, ils commencent à injurer, à insulter Leslie et John, oubliant que c'est eux qui étaient allés dans le live de Leslie et John pour les solliciter, de les aider à diffamer le Togo. Maintenant, quand ils ont compris que non, ils étaient en train de leur mentir, là maintenant, elle devient leur ennemi, John devient leur ennemi. Vous voyez? Et maintenant, monsieur Siège, je vais prendre une parenthèse. Ce n'est pas pour changer le débat. Non, pas du tout. Il y a un monsieur qui a dit quelque chose ici. J'aimerais, et puis les Togolais, ces maudits là, ils montent dans des lives pour dire la même chose. Monsieur Serge, le régime parlementaire au Togo, c'est la 4e fois que le Togo utilise ce régime parlementaire. Exactement la même chose. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas nouveau à nous. Notre premier ministre, Nicolas Gruniski, même système. Notre deuxième premier ministre, Sylvanus Olympio, même système. Notre troisième premier ministre dans les années 91-92, même système. C'est-à-dire que c'est le président du parti qui a plus de députés au Parlement qui devient automatiquement le PC ou le premier ministre. Donc, pour vous dire que quand les gens viennent dire qu'on a changé les choses et qu'il n'y a pas ça au monde, oui, peut-être pas dans les autres pays, mais au Togo, là, c'est la 4e fois que nous utilisons la même chose. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Serge. Madame Leslie Nyasigbe, bonne arrivée. Monsieur John, bonne arrivée. Bon séjour à vous. Merci beaucoup. Ok, merci. Lidao, on t'écoute. Allez, bonjour mes frères. Bon, les vous laisse. J'espère que... Ok, merci Leslie. Attends, je vais écouter la dame avant de descendre, comme il est presque déchargé là. Ok. J'espère que vous allez me permettre de parler à cœur ouvert. Vas-y, ma chérie. Ok. Leslie, bonjour. D'accord. Vous êtes à l'hôtel Sarakawa. C'est ça? L'hôtel Sarakawa a été construite au temps colonial ou bien au moment de Eyadema. C'est pas un hôtel qui a été créé maintenant. Donc, on va dire que c'est un hôtel qui date de très longue date. Hôtel Sarakawa, hôtel de... Je vous écoute, hein? Ouais, je suis en train de parler. Je sais pas si vous m'entendez. Tout ce que vous êtes en train de voir au Togo actuellement, et vous pensez que, ok, le Togo, ça va bien. Ce que tu nous as montré là. L'hôtel dans lequel tu vis actuellement, c'est un hôtel qui date de très longue date. Maintenant, l'hôpital que tu as montré a été construit, je pense, en 2015. Et la consultation, moi-même, je suis partie là-bas, la consultation est à 15 000. Ça veut dire que l'hôpital n'est pas à la portée de la population. Moi, Leslie, je te demande, essaie d'aller au CHU Sylvanus Olympio pour voir de tes propres yeux. Leslie, je te demande, il faut aller à Gbadagbo, le quartier Gbadagbo, pour voir de toi-même ce qui se passe. Il faut aller à Ébé pour voir ce qui se passe. Faut pas te filer de ce qu'on te dit. Faut pas aller seulement là où c'est seulement bon pour montrer. Non, 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 non. Le Togolais dit, Fort a fait 20 ans. C'est ce que nous on est en train de dire. Fort a fait 20 ans. Il n'a qu'à donner la place à quelqu'un d'autre pour venir essayer. Et ce que le Togolais est en train de demander, c'est très légitime en fait. C'est très légitime. Une personne ne peut pas rester au pouvoir pendant 20 ans, ce qui n'est pas normal. Son papa a fait 58 ans. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui. Donc, donne la place à une autre personne pour venir faire aussi.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous refusez que Alassane Ouattara fasse 4e mandat, ou bien? Mais pourquoi est-ce que vous voulez que le Togolais accepte qu'une personne fasse 20 ans, plus de 20 ans au pouvoir? Ça, c'est d'un. De deux, et monsieur Kosiki dit, le gouvernement parlementaire, et personne n'est contre ce que vous avez fait. Mais pour changer la constitution d'un pays, madame, excusez-moi, je vais vous couper. Attendez, non, je vous ai demandé... Vous allez poser des questions, si vous continuez, je vais oublier. Ok. Vous m'avez dit d'aller à ton coin, à l'hôpital Suivalis Olympio. Vous avez dit les noms de quartiers. Est-ce que, quand un avion décolle de Charles de Gaulle pour arriver au Togo, vous arrêtez là pour... Ou bien quand un avion atterrit au Togo, que ce soit les visiteurs ou les touristes ou les hommes d'affaires, est-ce que vous partez leur dire d'aller visiter ton coin, d'aller visiter les quartiers les plus bidonvilles? Non, attends. Alors, attendez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ok. Vous n'avez pas de comment on appelle ça, de quoi me dicter. C'est pas vous qui m'avez envoyé au Togo pour me dire va ici, je vais où je veux. Je suis touriste. Non, laissez-moi terminer. Écoutez-moi. Du moment où vous dites, non, du moment où, Leslie a écouté. Madame Lisa, laissez-la du moment où vous poser dites une que question. vous êtes venu, non, vous êtes venu pour montrer le bon côté. Puisque vous êtes en train de dire vous voulez monter le bon côté du pays et que les gens sont en train de mentir. Donc si à quel moment vous voulez monter, non, il faut quand il y a une action, vous êtes en train de poser une action positive et il faut aussi faire et montrer aussi le côté négatif. C'est comme ça. Vous êtes venu vous montrer quelque chose. Alors, ça te fait mal, pourquoi? Personne ne vous dit, personne ne vous donne l'ordre. Vous montrez ce que vous voulez montrer. Mais nous, on dit, la population, la jeunesse, Leslie est jeune, John est jeune. Pourquoi depuis là que vous êtes parti au Togo, vous n'êtes pas parti voir la jeunesse même et parler avec la jeunesse? Vous êtes là seulement à nous montrer le les billet choses. d'avion. La jeunesse, non, parce que vous leur avez acheté le billet et ils font ce qu'ils doivent faire. Donc, Leslie n'a pas d'argent pour acheter le billet. Attendez. C'est quelqu'un qui va l'acheter le billet. Attendez, il y a Akla, il y a Aristo qui est Madame Lidao, si tu es pauvre, ça ne veut pas dire que tu es le moins des pauvres. Il y a Mao même qui est sur le pouvoir. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné l'argent à Mao ou bien à Akla pour faire le boulot que Leslie et puis John sont en train de faire? Est-ce que tu comprends? Vous n'avez pas fait ça. Maintenant, moi je dis, la jeunesse togolaise ne parle pas de bonne... Vous voyez, monsieur Serge, Monsieur Serge, je vous ai posé la question très calmement. Est-ce que vous voulez que je parle à cœur ouvert? Et apparemment, votre cœur ouvert, vous le gardez pour vous, madame. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Non, vous ne me posez pas une question. Comment tu dis non? Laissez-moi répondre. Non, moi, je ne t'ai pas posé une question. Pas parler, je vais vous laisser le live, moi je vais descendre. C'est quoi? Si vous parlez depuis 20 minutes, vous ne voulez pas me laisser parler? Non, mais je ne t'ai pas posé une question. Vous m'avez posé des questions, vous ne m'avez même pas laissé parler. Laissez-moi parler. Bah, tu as déjà répondu à une question. Et je non. Oui. Je ne suis même pas parti, tu m'as coupé la parole dans la bouche. Laissez-moi parler 5 minutes, 2 minutes. Et vous prenez la parole. Vous avez dit pourquoi je ne vais pas filmer les endroits bidonvilles? Pourquoi je ne vais pas ici? Vous citez les quartiers. Mais vous êtes togolaise, non? Pourquoi vous ne prenez pas votre téléphone pour aller montrer les sales coins pour que le gouvernement puisse faire ce qu'il a à faire? Moi, j'ai payé mon transport pour venir ici. Là. Quand les Blancs quittent les pays, les touristes, quand ils viennent en Afrique, ils vont filmer les villages, ils vont faire des dons. Vous les insultez dans les commentaires pour dire pourquoi ils vont montrer la pauvreté africaine. Maintenant, nous, en tant qu'influenceurs africains, on vient dans nos pays africains pour venir montrer qu'il y a un développement. Dans chaque pays, il y a la souffrance. J'ai pris l'exemple sur la France. J'habite en France. À Paris, il y a ce qu'on appelle le Châtelet, ou bien il y a un pont où les gens dorment dans les tentes. Au bord de la route, les gens dorment comme ça. Même quand il y a les gens souffrent. Aux États-Unis, à New York, il y a les bidonvilles. C'est ce qu'on appelle homeless. Là-bas, la galère, c'est la merde. Les gens dorment dehors. Tu comprends? Ils sont à moitié drogués, ils sont comme des zombies. Aux États-Unis, ça existe. Partout, il y a la misère. Les Africains vont, comment on appelle ça? Comment on appelle le pays là? Ils vont à Dubaï. Ils montrent tout ce qui est joli.
Pourquoi moi je dois venir au Togo et puis montrer la salité? Ce que vous ne comprenez pas. Mais respectez les gens, tu ne vas pas envoyer, tu ne vas pas montrer ce qui est vilain. Je vais montrer la bonne base. Je vais montrer les plus magnifiques endroits du Togo. Si tu n'es pas content, viens m'enlever ici là. Leslie, moi je ne suis pas contre toi. Tu peux faire ce que tu veux faire. Mais ce que je dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est que personne ne vous dit vous pouvez aller n'importe où vous voulez. Mais on dit, une personne qui est au pouvoir pendant 20 ans, c'est bon. Ou bien, qui dit ça? La jeunesse, nous, on dit. Donc c'est toi qui représentes la jeunesse. Normalement. Tu représentes la jeunesse. Mais attendez. Est-ce que qui t'a nommé représentatif de la jeunesse? Le Togo est démocratique. Où sont les nourritures? Le Togo est démocratique, non? Si ce pays est démocratique, donc il faut que le pouvoir change, ou bien? Les Dao, nous voulons que le président reste là-bas. Mais bon, les autres qui ne veulent pas. Moi, j'ai envie de manger. Donc, alors, on va être avec vous. C'est ce que vous voulez nous dire. Qui t'a forcé d'être avec nous? La majorité vous allez vous changer la constitution préfère que le président reste là-bas. Sans le peuple. Vous changez la constitution c'est toi seul le peuple. Et puis vous voulez que les gens se taisent. Moi je vais manger du poulet, c'est toi qui représente le peuple. Non, mais je ne représente pas le peuple, mais la jeunesse. Pourquoi tu dis le peuple? Vous les écoutez. Est-ce que c'est toi la jeunesse? Vous ne voyez pas. Les gens qui sont sortis la dernière fois et vous les avez tapés là. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Madame. Même les enfants de 15 ans que vous avez tapés, vous n'avez pas vu ça. La jeunesse togolaise. Bon, maintenant, si personne ne réclame de quitter, on dit c'est un pays démocratique. Pourquoi est-ce que vous allez rester dans un pays démocratique pendant 20 ans ou plus de 20 ans? Parce que la loi le permet. Est-ce que tu as une fois lu la constitution togolaise? Quand un pays est démocratique. Tu as une fois lu la constitution togolaise? Regardez-moi. Non, c'est une question. Tu as une fois lu la constitution togolaise? Mais bien sûr. Si tu as lu la constitution togolaise, tu vas savoir. Madame, j'ai une question pour vous. Oui, mais maintenant, s'il n'y a pas de limitation de mandat, pourquoi est-ce que vous changez encore la constitution à aller au Parlement? Madame, j'ai une question. Oui, monsieur. Madame, j'ai une question pour vous. Pourquoi le travail que vous demandez à Leslie et John de faire là, pourquoi vous-même, vous ne partez pas là-bas faire ce travail-là? C'est ce que je dis. Moi, vous êtes togolaise. Vous êtes togolaise. Vous connaissez mieux les endroits là-bas. Oui, monsieur Serge. La question que vous avez posée, c'est une très bonne question. Le Togolais est en train de faire ça. Le Togolais montre ça sur les réseaux sociaux et ils ne sont pas d'accord. Vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Il y a les jeunes qui vont dans les écoles, font des vidéos des écoles primaires, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez ça? Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas. Les hôpitaux, les femmes enceintes qui dorment par terre, vous voyez ça? Même en Côte d'Ivoire, c'est les Togolais qui le font. C'est pas les étrangers qui le font. Madame, même en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui accouchent par terre. Maintenant, s'ils veulent qu'on voit les bons côtés, il y a d'autres influenceurs qui sont actuellement à l'ONU. Madame, laissez les autres parler aussi. Parce que Akla défend le pouvoir. Je ne pense pas. Je pense qu'elle n'entend rien. Tu peux couper son micro une minute parce qu'elle ne nous laisse pas parler quand même. Non, mais franchement, quoi. Alors, madame, tu parles des femmes qui ont accouché par terre, des femmes qui accouchent par terre. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui accouchent et on garant les pièces d'identité. D'accord? Moi, j'ai accouché au village. Dans mon village où j'ai accouché ma fille, il n'y a pas d'hôpital. J'ai accouché dans main des vieilles femmes comme ça, l'hôpital par terre. D'accord? C'est le matin qu'on m'envoie dans un autre village, à combien de kilomètres? 5-10 kilomètres pour aller laver dans mon ventre. Ça existe partout. En Abidjan, même au cœur d'Abidjan, il y a des femmes qui accouchent et puis ils mettent les bébés en garant. De quoi parle le père? Il y a la souffrance partout. Chacun ses galères. Pourquoi vous voulez faire chier les gens? On doit arrêter de vivre, voyez toi qui souffres. Aïe! Pas que les gens, hein? Madame Leslie, comme on dit chez nous, et dîner fanon. Monsieur Serge, vous voyez, ils ont fait croire aux Togolais dans le live des Ivoiriens, notamment dans le live de Leslie, que le Togo est en guerre. Il y a du bas et du beau. Des touristes ou bien c'est le ministre de je sais pas quoi. Mais quand Leslie est allée au Togo, elle n'a pas entendu bas, elle n'a pas entendu du beau. Un frère m'a dit que Madame Leslie est allée jusqu'à Kara, dans la ville de Kara, où on dit qu'il y a le bas et le beau partout. Je ne pense pas qu'elle a entendu du bas et du beau.
Mais voici le problème que nous avons. Moi-même, pour te rejoindre là, à Kara, là, c'est dans la bouche de Corolet que j'ai entendu ça. Parce que quand Corolet parlait des Kara, là, on a l'impression qu'il y avait des tirs là-bas tous les jours. Moi-même, quand John m'a dit qu'il partait à Kara, j'ai dit, mais c'est pas là-bas où il y a les tirs. Serge, rendez-vous à 15h. Là, il fait une petite course rapidement. Il y a une réunion, rendez-vous à 15h. Tu vas voir les images de Kara, tu seras choqué. Mais choc barre. Ouais, ce sont des mensonges. Mais le problème ici, c'est que il n'y a pas de chaos au Togo. Mais ces gens-là, ces bandits-là, et la plupart sont des bandits. Hein. Quand VDP parlait aujourd'hui, ils n'étaient pas en train de mentir, non. La plupart ne sont même pas des Togolais. Les gens des M23 là, M quelque chose là, c'est des voyous. Ils sont des voyous. M66. Ils sont recherchés au Togo depuis, avant même qu'ils n'ont commencé leur banditisme. Ah bon? Ouais. Le Togo, par exemple, lui, il ne faisait que publier les nudités des femmes sur le TikTok. Donc, il y avait beaucoup de plaintes sur lui au Togo. Vous voyez, les Zakabongo, ils vendaient de la farine et des choses. Donc, il les recherchait. Et vous avez les gens comme le Raoult. Bon, je ne vais pas toucher Raoult parce que c'est l'ami de Leslie. Mais vous avez beaucoup d'entre eux. Les Mukunzi, il a escroqué les dames au Togo en des millions et il a fui. L'autre qui est béninois là, j'oublie son nom, Odako, il a escroqué le Togo en les faisant croire que et vous allez déposer 30 000 francs CFA. Vous allez déposer 30 000 francs CFA, il va vous donner un téléphone et vous allez rembourser le prix du téléphone petit à petit. Il a collecté les 30 000 francs CFA pour des dizaines de milliers de personnes, puis il a fui pour aller se cacher au Bénin. Donc, ce sont des bandits. Et tous ces dossiers-là, c'est connu. Attends, les dossiers-là, c'est connu par les Togolais là-bas? Oui, c'est connu par les Togolais. Tous les Togolais savent ça. À quoi de ça? Ils veulent que le président parte, ils vont venir rentrer au pays. Donc, maintenant, ils sont à l'étranger. Maintenant, ils veulent créer des chaos. Maintenant, comment ils veulent créer des chaos? Seulement hier, le Togo a ouvert un live. Et il a dit, la rentrée scolaire du 15, seulement dans quelques jours là, si un enfant sort pour aller à l'école, on va l'arrêter sur la route et bien le chicoter. Ça, c'est leur lutte maintenant. De frapper nos enfants qui vont aller à l'école. C'est des terreaux, wallahi. Vous voyez? Pour faire maintenant peur à la population togolaise, peur aux enfants, créer du chaos dans le pays. Le monsieur qui criait là, j'oublie son nom, qui était là. Mais c'est le même monsieur qui était dans le live en demandant aux gens d'aller brûler les hôpitaux que nous n'avons pas, d'aller brûler les maternités, d'aller brûler les stations d'essence, d'aller brûler les mairies. C'était lui. Les gens des M66 là? Les gens les vidéos sont là, ce sont des faits. Ferme la porte. C'est eux qui veulent créer du chaos. Ils veulent faire croire à l'étranger que le Togo est un chaos. Vous reprochez, ils disent que... Et puis regarde les commentaires. Mon nom est dedans, ça fait au moins 1 mois. Même 2 mois, je dirais. Des gens, juste parce que tu parles bien de leur pays ou leur président, ils te maudissent, ils t'envoient des photos de fétiches. Et depuis que je suis là, quand je monte un hôpital, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Je suis choqué. Et ils sont prêts à te dire. Ils le disent. Même Madame Leslie. De mort, mais ils ont recevoir plus de 100 messages. Ma photo sur fétiche. Tu vas voir comment tu fais. Parce que je montrais la beauté de vos pays. Mais ça, j'ai jamais vu ça. Faut être malade. Ça, ce sont les maudits. Les seuls maudits togolais. Ils ont menacé Leslie et John tout simplement parce qu'ils ont publié la photo de la route. D'une route bitumée. Ils ont dit dans les commentaires qu'ils vont le dire. Seulement aujourd'hui, dans votre live, dans le commentaire... Il faut faire montrer Eric Didier là, pardon. Oui. Depuis là, il me menace, il n'a qu'à monter, c'est pas mieux. Dans le live aujourd'hui, dans votre live aujourd'hui, dans les commentaires, les gens ont demandé à ce qu'on empoisonne Leslie et John à l'hôtel Sarakawa. Dans les commentaires, plusieurs fois. C'est la mentalité de ces gens. En plus, ce que Kossi Zozo est en train de dire là, il y a des preuves. Hein. Il y a des preuves sur ça. Ils appellent les gens d'aller brûler les stations d'essence. Même moi-même là, ils m'ont appelé à cause de ça. Vous voyez, non? Il y a des preuves. Vous voyez, non? Ce sont des bandits, les M66 là. Voilà. C'est pour cela qu'à chaque fois, j'allume ma caméra sur eux. Vous voyez, non? Ah,
Donc c'est ça, monsieur Serge. Merci pour madame Leslie. Donc, si je comprends bien, c'est un corpuscule de voyous qui sont organisés là-bas pour destituer le Togo pour qu'ils puissent rentrer tranquillement. Oui, bien sûr. C'est tout, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils sont pas là pour l'intérêt du pays. Non, non, ils ne sont pas. Comment quelqu'un qui est là pour l'intérêt du pays, hier seulement, je dis il n'y a même pas 24 heures, va dire aux enfants que s'ils vont à l'école, il y aura des gens pour aller il va payer les gens pour aller les frapper sur la route. Ça, c'est l'intérêt du paysan. Non. Le président descend, eux, ils vont revenir au pays parce qu'ils ne peuvent plus revenir ici. C'est ça leur objectif. Vous voyez, non? Ok, monsieur Charles, on t'écoute. Tu voulais parler à Leslie. C'est pour ça. Madame Leslie, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est au Togo. Merci. Moi, je suis content que tu es au Togo. C'est bien de visiter le pays. Mais j'ai un petit problème, je pense que c'est ce que ma soeur essaie de t'expliquer, mais elle n'arrive pas à bien expliquer. Elle a tout mélangé. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis togolais de nationalité, mais je vis en Côte d'Ivoire. Où je te parle, je suis sur le sol ivoirien. Je suis désolé que tu dises, ou que M. John dise aux Togolais qu'ils mentent sur la situation qu'ils vivent. Si les Ivoiriens disent aujourd'hui qu'ils ont faim ou bien ils ont des problèmes dans leur pays, je ne peux pas, moi, qui est peut-être visiteur du pays, dire qu'ils sont en train de mentir. Et ça, se foutre de la population. Et ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Tu peux visiter les meilleurs pays, nous noter les meilleures parties du pays, c'est bien. Mais moi, j'ai vécu au Togo. J'ai fait 19 ans là-bas. J'ai ma famille là-bas, j'ai mon sang là-bas. Mon Ondo Bika a été enterré au Togo. Tu ne peux pas me dire la situation du Togo mieux que moi. Mais c'est ce que vous faites sur les réseaux, c'est ce que je ne comprends pas. Tu ne peux pas dire mon frère Charles, chaque jour. Mon frère Charles. Est-ce que eux, on a eu une opération de 4 millions à faire en Côte d'Ivoire parce que l'hôpital au Togo a fait des erreurs. Vous savez de quoi on parle? Même en France, on fait des erreurs médicales. Même en France. Mais attention quand même. On ne peut pas protéger l'œil d'un enfant jusqu'à l'enfant perd ses deux yeux. Mais mon frère, est-ce que Leslie et puis John sont partis pour montrer le côté misérable du Togo? Pourquoi ils disent que les Togolais mentent? C'est devant toi ici, je suivais le live quand John disait que tout va bien au Togo. Le SMIC est à tout va bien. Qui dit que tout va bien? Les Togolais disent que ça va pas. Toi, étranger, tu dis que ça va. Est-ce que c'est logique? Moi, je peux dire ici, les Ivoiriens disent que ça va pas. Moi, je vais dire que ça va chez les Ivoiriens. Moi, je vais dire à leur place. Moi, je vais parler à leur place. Étranger, moi étranger, je vais parler à leur place. Bien sûr qu'il va parler à ta place. La population. Est-ce que c'est le chaos au Togo? Monsieur Charles, est-ce que c'est le chaos au Togo? Quoi étranger? Quand Corona et votre président, il n'est pas étranger? Un visiteur avec quelqu'un qui vit dans un pays qui a son vécu, c'est pas la même chose. Ah, va en brousse. Monsieur Charles, est-ce que c'est le chaos au Togo? Tu t'en fiches, alors arrête de larguer les Togolais. Tu ne peux pas nous dire ce que nous on vit. Tu n'es pas au Togo. Toi, tu es un visiteur. Monsieur Charles, est-ce que c'est le chaos au Togo, oui ou non? Quel chaos? Comment le chaos? Ça va pas, on dit ça ne va pas. Oui, mais aux États-Unis, ça ne va pas. En France, ça ne va pas. On ne dit pas non. Mais il y a un minimum. Pourquoi toi, tu n'es pas en Afrique? Pourquoi tu es en Europe? Pourquoi tu es en Europe? Mais tu sais pas pourquoi je suis en Europe? Tu sais pas. Mais tu dois nous dire maintenant, dis-nous. Je suis en Europe parce que je suis venu étudier. Je suis né ici. Si les Français disent aujourd'hui que ça ne va pas en France, toi tu vas leur dire que ça va. Je suis né en France. Mais pourquoi toi tu dis pas en France actuellement que Macron est bon? Pourquoi tu dis pas? Tu dis pas actuellement que Macron est un bon président pour la France. Pourquoi tu dis pas ça? Donc pour toi là, en Europe là, c'est seulement les Togolais. C'est seulement les Togolais qui sont en France. Vous larguez le peuple togolais. Non monsieur Charles, c'est seulement les Togolais qui sont en France. Mais moi je vous dis, Dieu est juste. Dieu est très juste. Vous larguez le peuple togolais, madame. Pourquoi ça vous fait mal? Non, vous larguez le peuple togolais. Togolais vraiment, il est togolais. Lui n'est pas togolais. Toi, monsieur Charles, tu n'es pas togolais. Est-ce que tu es togolais vraiment? Ça lui fait mal que Leslie présente les côtés positifs. Monsieur Kossi, je m'en fous de tes intérêts personnels et autres. On doit seulement tu sais, c'est toi qui as intérêt personnel. En 2005. Pour tu toi, étais à Lomé en 2005. On doit seulement parler des côtés négatifs. Tu étais au Togo en 2005. Mon frère, si tu veux montrer les Togo ça là, reviens au pays montrer les Togo ça toi-même.
Pourquoi tu demandes à Leslie d'aller montrer? De ce qu'eux vivent dans leur pays. Leslie ose leur dire que ce n'est pas. Vous voyez l'hypocrisie, monsieur Serge. Vous voyez l'hypocrisie. Monsieur Serge, écoutez bien ce que je vais dire. Monsieur Serge, écoutez bien. Madame Leslie Nyasigbe et monsieur John étaient dans leur live en train de faire leurs choses. C'est eux, les monsieur Charles, qui sont montés dans leur live pour dire venez nous aider à dénigrer le Togo. C'est ce qui s'est passé. Personne ne veut personne. On ne dénigre pas le Togo. On dit ça. C'est exactement. Monsieur Charles, attendez, je parle à monsieur Serge, s'il vous plaît. Monsieur Serge, je vais vous expliquer quelque chose. C'est pas ce que le Togolais dit. Le Togolais dit ça ne va pas. Madame Leslie ici, si je mens, elle n'a qu'à dire que je mens. Madame Leslie et monsieur John ne parlaient pas du Togo. Ce sont les Charles et autres là, les voyous là, qui sont allés chez eux pour dire nous avons des problèmes au Togo. Ils ont menti dans leur live, insulté le Togo avec nous. Monsieur Kossi, bien en Côte d'Ivoire, bien Ivoirien que tout va bien. Monsieur, je suis en train de parler. Monsieur Charles, je suis en train d'expliquer quelque chose à monsieur. Monsieur Charles, s'il vous plaît. Allez dire aux Français que Macron est un bon président pour ce que je vous demande. Monsieur Charles, pardon. Mais les Français ont voté 2 fois. Les Français ont voté 2 fois Macron. Donc s'il n'était pas bon, ils n'allaient pas le voter 2 fois. Vas-y, on te Monsieur Serge. Oh, monsieur Charles, s'il vous plaît, respectez-vous là. Allume ta caméra, fais ce travail-là. Arrêtez de penser à vos petits bouches, vos petits vents. Dieu est très juste. Laisse-moi parler, respecte-toi. Dieu est très juste. Monsieur Kossi, tais-toi. Tu fais ça depuis demain. Il faut tout respecter là. Ce n'est pas ton live. Tu es un méchant personne. Je sais. Tu peux insulter. Vas-y, monsieur Serge, vas-y. C'est eux qui sont montés dans le live de Leslie et John pour aller leur mentir. Jusqu'à un moment où John a publié des vidéos où il critiquait le Togo, il croyait tous les mensonges qu'on lui a dit. Tu vois? Et maintenant que Leslie et John sont venus au Togo pour voir, ils ont vu que non, vous nous avez menti. Maintenant, ça les fait mal. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés pour dire si je comprends bien, tu entends me dire que c'est le peuple, c'est les M26, M66 là, qui ont amené John et Leslie dans le combat. Oui, ils étaient allés les recruter pour diffamer le Togo. Vous voyez. Maintenant que Leslie et John ont vu que non, ils étaient en train de mentir, et ils sont en train de publier les bons côtés. Maintenant, ils commencent les M66 et les voyous là commencent à dire que oh, pourquoi toi tu parles du Togo? Oubliant que c'est eux qui étaient allés les demander de parler du Togo. Leslie n'a jamais parlé du Togo. John ne parlait pas du Togo. C'est eux qui étaient allés les inviter pour parler du Togo. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire croire que non. Leslie s'est levé et est allé au Togo pour publier les côtés. Bon, Leslie visitait le Togo avant, plusieurs fois, mais elle ne publiait pas des vidéos. Elle ne parlait pas de la politique togolaise. C'est eux qui s'étaient allés dans le live de Leslie pour les demander de venir parler de la politique togolaise en restant à leur côté et en diffamant le Togo et en insultant le président. Ce qu'ils n'ont pas fait. Leslie, on t'a signalé. C'est tout le problème, monsieur Serge. Ils ont mal parce que Leslie n'est pas resté à leur côté. Je vous dis que moi, j'étais monté dans le live de John, où ils étaient allés recruter, et ils ont convaincu John que le Togo, tout va mal. Ils étaient allés recruter, comment on appelle cette dame-là, et l'autre ivoirienne là. Tania. J'oublie son nom. Tania était venue me poser des questions qui n'ont ni tête ni queue. Dans le live, on m'a insulté, on m'a diffamé, parce que je disais que le Togo, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'exagération. Ils étaient en train d'exagérer le problème togolais. Eux, ils m'ont insulté, jusqu'à un moment, ils m'ont même descendu. Vous voyez? Mais aujourd'hui, John est au Togo, il a vu que non. Le problème que nous avons, c'est le même problème que tous les Africains ont, tous les pays africains ont. Il y a même des pays africains qui ont le problème plus grave que la nôtre. Au Togo, nous n'avons pas de guerre. Au Ghana, seulement, c'est la semaine passée, au nord du Ghana, plus de 50 ont été déjà à cause des problèmes ethniques. Au Ghana, seulement à côté. Nous n'avons pas ça au Togo. Nous avons la paix au Togo. Il y a plus de 50 000 qui ont quitté, qui ont été forcés au Ghana
et pratiquement 15 000 qui sont rentrés en Côte d'Ivoire pour aller se réfugier à cause des problèmes ethniques. Nous n'avons pas ça au Togo. Vous voyez? Mais tous les autres problèmes, nous avons la même chose. Nous avons un problème de pauvreté. Il y a une partie de notre population qui vit sous qui cherche à manger. Il y a une population qui n'a pas de travail. C'est le même problème africain. Il y a des routes qui ne sont pas bitumées. Donc, quand les gens veulent faire croire au monde que le Togo c'est la misère au Togo, c'est totalement faux. Laisse-les aller au grand marché la fois passée. Il a vu les revendeuses dans le même marché. Il a vu les boutiques des Togolais et Togolaises. Il a vu aussi des bonnes femmes qui sont en train de vendre du beignet. Ce sont des Togolais aussi. Donc, c'est ça le problème, monsieur Serge. Et ils sont en train seulement d'essayer de diffamer le Togo. Et un jour, il faut que vous arrêtiez ça, mes frères Togolais. Ce n'est pas bon. Merci beaucoup, monsieur Serge. Vive le Togo, vive le président Foy Asingbe. Moi, je suis convaincu de ce que mes frères et mes soeurs sont allés là-bas, ils ont vu. Moi-même, je veux aller voir aussi, pour voir ce qu'ils ont vu là, si c'est vrai. Je veux aller voir de mes propres yeux. Moi-même, je vais me rendre au Togo. Je vais aller voir. Et moi-même, je vais venir faire mon comme on l'appelle, mon live. Parce que, attendez. Il y a des choses qui sont bien là-bas. Moi, je vais aller voir de mes propres yeux. Pour voir. Parce que Leslie et John, vous allez dire, c'est pas la vérité. Mais moi-même, quand je vais partir voir, je vais venir vous dire ce qui se passe au Togo. Parce que moi, je ne suis pas dans les conneries. Si ça ne va pas là-bas, je vais dire ça ne va pas là-bas. J'irai au Togo. J'attends une invitation personnelle pour aller là-bas, pour voir clair. Si c'est bien, je vais vous dire si c'est bien. Si c'est mauvais, je vais vous dire si c'est mauvais. Mais ce que mon frère John et Leslie m'ont montré, ils m'ont montré le côté positif du Togo. Je ne peux pas venir cracher sur un pays qui est en train de se développer, un pays qui est en train d'éclore. Je vous ai dit, quand vous partez dans les grands pays comme on appelle les Dubaï, les machins, on vous montre le Burj Khalifa, vous montrer les bonnes choses de ce pays. Et vous voulez que les gens viennent montrer la misère de ce pays? Non. Si nous, on se lève, on s'en va montrer la misère du Togo. Vous-même qui faites par là, M66 là, vous allez venir nous dire qu'on est mauvais. Parce qu'on est en train de montrer les mauvais côtés du Togo. Mais tant que des jeunes Ivoiriens, des influenceurs chevronnés de la place décident de montrer du contenu sur le Togo, moi je suis là, je veux aller voir, je suis disponible, je veux aller voir ce qui se passe là-bas. Si c'est faux là, je vais dire c'est faux. Si c'est vrai, je vais dire c'est vrai. Je suis disponible pour aller voir ce qui se passe au Togo. Voilà, vous avez envoyé 2, envoyez un autre. Comme ça, nous on va dire si c'est vrai, c'est faux. Mais si on va là-bas, on va montrer les bonnes choses. S'il y a les mauvaises choses, on va montrer. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens qui ont été invités avec l'argent d'une agence d'aller montrer les misères. Non. Vous-même, la payez vos tickets, vous allez partir. Et ça, c'est une bande de voyous. M66. Moi, je pensais que c'était des gens qui étaient là pour le peuple. Déjà, c'est une bande de voyous. Des délinquants. Des gens qui ont des problèmes, qui ont vendu des nudes, qui ont vendu des téléphones, qui font des conneries. Ils disent qu'ils sont là pour le peuple. Vous êtes là pour... C'est pour ça que vous êtes habillés en rouge. Je vous vois là-bas, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Vous êtes une bande de sorciers. Et ça, on ne va jamais accepter ça. Vive le Togo, vive le président Foy Asingbe, vive Maman Ingrid, vive la République du Togo. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Aboyigbo Serge. Voilà. Donc, ne venez pas sur nous distraire. Il faut mettre Nyasingbe à la fin. Ah, je m'appelle Serge Yasingbe. Tout le monde est Yasingbe. Et puis moi, je veux partir là-bas manger comment on appelle, la koumé. Je veux partir voir. Pourquoi vous faites ça? Les M66, vous êtes des voyous. Vous êtes une bande de voyous. Vous êtes une bande... Vous êtes une bande de voyous. Voici la vérité. Sur ce, je vous remercie. C'était votre frère Serge Tano. Quand l'Afrique, parce que vous voulez toujours montrer le côté, même les Blancs arrêtent de montrer le côté misérable de l'Afrique. Ils font des reportages sur l'Afrique en mouvement. Avant, là, ils nous montraient les coins sales en Afrique. Mais regardez les reportages mettant des Blancs. Ils vont montrer les endroits chics. Quand ils montrent le Nigeria, ils montrent les endroits chics. Quand ils montrent l'Afrique du Sud, des endroits chics. Ils ne montrent plus parce que les gens ont dit, vous partez montrer ça, mais montrez les bons côtés. Nous, on veut les bons côtés. Nous voulons les bons côtés du Togo. Voilà.
Même si ça ne va pas, ça va aller. On est déjà né. Ça va aller. Ça va aller. Maintenant, on peut dire, maintenant, le problème du gouvernement, là, si vous êtes fâché, allez voter aux élections, vous allez chasser le président de l'Assemblée, le président, il a la majorité. C'est pas le seul pays où la majorité gouverne. En Allemagne, pourquoi vous ne vous plaignez pas du régime allemand? Les gens ont fait 4 ans là-bas, près de 15 ans de pouvoir. Arrêtez. On n'a pas dit tout va bien. On dit, c'est un pays qui est en train de monter en puissance. Elle est en train de monter en puissance pour rejoindre sa sœur, la Côte d'Ivoire, en train de monter en puissance. Vous voulez maintenant venir nous faire croire qu'au Togo, parce que moi, quand on m'a dit, comment on appelle le nom de la ville là, Kara là, quand Rosine devait partir, on dit non, si tu vas là-bas, les rebelles vont, les taureaux vont te prendre. Mais là, mes frères sont partis là-bas, il ne s'est rien passé. Ils nous ont montré des routes. Et le Togo n'est pas la Chine. Hein. Le Togo n'est pas les États-Unis. C'est un petit pays. Votre Corolla que vous êtes parti prendre là, c'est un vendu. C'est un corrompu. Lui-même, là, il veut manger. Il veut manger. Sur ce, je vous remercie. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, mon frère. Vive la République du Togo. Vive le président. Vive mes frères qui sont là-bas forts. Montrez-nous toujours les bons côtés. Dieu vous bénisse.